Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette guidance pour le signe du Capricorne pour le mois de janvier 2023. J'en profite pour vous souhaiter une excellente nouvelle année. Donc vous le savez, il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Si jamais ça résonne, il y a une extension. Le lien est sous la vidéo. Donc, pour rappel, le mois dernier, vous aviez, si je ne dis pas de bêtises, l'énergie de l'amoureux. Et donc, nous allons voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois de janvier. S'il vous plaît. Pour les Capricornes. Le diable, j'allais dire, on va voir le diable. On a donc le diable qui est votre énergie et on a le monde. Donc vous êtes dans votre pleine puissance sur ce mois de janvier. De toute façon, on est dans votre mois. Depuis fin décembre jusqu'à fin janvier, on est chez vous en ce moment. Donc vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir accompli, vous allez vous sentir... on me dit c'est les pleins pouvoirs. Les pleins pouvoirs, d'accord. Vous avez les clés de la maison, d'accord. Parce que le diable, on pense souvent que c'est juste une arcane qui est un petit peu... qui représente la part sombre de nous. Hein. Attendez. On va pas y arriver. Hop là. On va mettre un petit peu de lumière dans cette maison. Voilà. Mais au-delà de ça, le diable représente la maîtrise. Hein, ça représente le Capricorne, donc ça représente la force de travail, ça représente la maîtrise, ça représente la volonté. Et donc là, le monde, c'est une carte d'honneur, c'est une carte de reconnaissance. Donc il y a une reconnaissance pour vous sur ce mois de janvier. C'est votre anniversaire aussi, hein, d'ailleurs, bon anniversaire. Mais c'est votre fête. Donc vous serez au centre. Vous aurez la place de choix. Je ne sais pas pourquoi on me parle de table. Hein. Donc il y aura peut-être des repas, des choses comme ça, mais vous serez le centre de l'attention. Vous serez l'attraction principale. C'est vous qu'on va regarder. Il y a une grande présence, une grande prestance. Et une reconnaissance en fait de vous, de votre valeur, de votre présence. Je ne sais pas pourquoi on parle de présence. On va penser à vous, ben, fatalement, hein, c'est votre anniversaire. Et vous serez, on me dit, dans votre plein potentiel, dans votre plein pouvoir. Il y a une énergie très forte, très puissante sur vous, de compétences, de capacités, de maîtrise, d'achèvement. Voilà, donc j'ai envie de vous dire, si vous avez envie de mettre des choses en place, c'est le moment, d'accord? Il faut profiter de ces énergies-là, c'est vraiment le moment pour le faire, parce qu'il y a une idée de pouvoir récolter aussi. Hein. Donc certains, vous allez ce mois-ci récolter les lauriers, hein, parce que le monde, c'est ça. Je récolte, je suis couronnée de lauriers. Et pour d'autres, si vous avez des choses que vous voulez mettre en place, c'est le bon moment pour commencer. C'est le bon moment pour commencer. Bon, on va aller voir tout ça. Mais bon, ça s'annonce plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Ok. En tout cas, vous allez vous sentir aussi potentiellement dans votre bon droit. Alors attention à ça quand même. Ok, on va voir au niveau de l'activité, des activités. Beaucoup de stabilité pour vous sur ce mois de janvier. Hein. Beaucoup de stabilité. Allez. Qu'est-ce qu'on a en termes d'activité pour vous sur ce mois de janvier pour les Capricornes, s'il vous plaît? Pour les Capricornes. Là, on a l'empereur. Ok, qui a sauté. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'empereur, la reine d'épée,
le roi de coupe. Donc on est sur de la royauté, on est sur des gens qui maîtrisent. Donc vous pourriez en fait vous retrouver face à des gens qui maîtrisent. Il pourrait y avoir, on pourrait vraiment se retrouver autour d'une table en fait pour discuter. Il pourrait y avoir des projets importants. Il pourrait y avoir, on est sur le mois de janvier, donc c'est la reprise aussi. C'est aussi la nouvelle année comptable hein, si on est dans le travail. Donc il pourrait y avoir des réunions importantes, que ce soit des réunions de travail, des réunions en activité ou des... alors je sais pas pourquoi on parle de séminaires ou alors vous savez de groupes de travail ou alors comment ça s'appelle on parle de séances aussi pour certains. Mais bon, bref, vous allez potentiellement vous retrouver, on me dit, avec des gens qui sont au même niveau hiérarchique ou alors qui sont assez relativement élevés, hein, parce qu'on n'est pas sur des pages, on n'est pas sur des cavaliers, on est sur des rois et sur des reines. Donc, je pense que vous allez, on me dit, servir d'exemple ou donner l'exemple ou être pris comme exemple. Il y a peut-être des réalisations que vous avez faites qui vont être prises comme exemple. Luciole. Alors vous pourriez, pour certains, c'est selon où vous en êtes, hein, de ce diable, vous pourriez vous sentir jugé d'ailleurs, vous pourriez, on me dit, redouter hein, ce genre d'assemblée par exemple, ce genre de réunion, parce que vous pourriez vous sentir obligé de vous justifier ou d'expliquer ce que vous faites ou de vous mettre en valeur, et vous n'êtes pas forcément à l'aise avec ça. En face de vous, on est quand même sur de l'épée et sur de la coupe, donc on a des gens qui sont compatissants, d'accord, mais on a surtout des gens qui sont objectifs, hein, donc qui vont, entre guillemets, vous juger pour ce que vous faites et comment vous le faites. D'accord, il n'y a pas de notion d'apparat ici ou de la valeur de votre costume ou de votre paire de chaussures ou alors de si vous en jetez ou pas ou de ce que vous possédez déjà dans la matière. Non, non, pas du tout. On va vous entre guillemets, vous juger ce mois-ci sur vos paroles. Enfin, sur ce que vous avez mis en place et sur comment. Donc vraiment sur les faits dans la matière. On n'est pas du tout dans l'apparence et on n'est pas du tout dans l'apparat ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de bâton, la tempérance, le 7 de denier. Donc il y a des histoires de communication, il y a des communications très importantes, des échanges très importants sur ce mois de janvier entre vous et les autres. Si vous êtes invité quelque part, à des meetings, à des conférences, à des groupes, à des colloques ou peu importe, allez-y. Allez-y, ça va être important pour vous, pour une activité ou pour je ne sais pas trop ce que vous faites, mais pour le développement de ce que vous faites, peu importe ce que vous faites. D'accord? Pour certaines personnes, si vous pensiez peut-être à aller sur certains salons ou des choses comme ça, allez-y. Montrez-vous, faites parler de vous, c'est ce qu'on vous dit ici. Pour certains, vous avez une activité où vous faites quelque chose, où vous avez un projet que vous gardez pour vous parce que vous ne croyez pas en vous, tout simplement. Il y a un manque de confiance, il y a un manque d'estime. On vous dit, montrez-vous, parlez-en. Communiquez sur ça. Parce que si vous ne le faites pas, ça ne peut pas grandir en fait. Hein. Il y a cette idée, le conseil qu'on a pour vous sur ce mois de janvier, en fait, vous allez avoir l'occasion de toucher d'autres personnes pour que justement vous puissiez grandir. Ou que votre projet il y a quelque chose qui puisse porter ses fruits. Mais pour ça, on me montre, c'est un effet ricochet. Il y a des gens qui, vous savez, c'est un petit peut-être le bouche à oreille d'ailleurs. Hein, donc, parler de vous, autour de vous, c'est comme ça qu'on va vous connaître. Misez sur la communication. On me dit la communication proche. C'est pour ça que j'ai cette idée de bouche à oreille. Les gens qui habitent à 350 km de chez vous, si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, on s'en fout un peu, quoi. Hein, mais ça peut être du porte-à-porte aussi pour certains d'entre vous, ou alors je t'aide, tu m'aides, enfin quelque chose comme ça. Communication assez proche ou communication très rapide. Privilégiez les communications brèves, rapides, ne vous étendez pas.
Et on vous dit ici, pour vous faire connaître d'une façon ou d'une autre, vous avez besoin qu'on parle de vous. Alors, c'est pas forcément pour le développement d'une activité, hein, ça peut être dans votre travail, tout simplement, hein, même si vous êtes salarié. Si les gens savent pas qui vous êtes, savent pas ce que vous faites, fatalement, on va toujours se demander qui vous êtes et ce que vous faites là. Hein. Faites-vous connaître, hein, c'est ce qu'on vous dit hein, sur ce mois de janvier. Hein. Si vous voulez que ça prenne de l'ampleur, si vous voulez qu'on sache que vous êtes là, que vous existez, faites parler de vous et montrez-vous. Ok, quel conseil on vous donne par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Prenez la parole pour certains d'entre vous, notamment si vous êtes en groupe. Montrez que vous savez de quoi vous parlez. Libérez vos blocages. Hein, sortez des peurs. Sortez des peurs. Croyez en vous, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Libérez-vous des blocages qui vous empêchent de vous mettre en avant. Parce que pour certains, on vous dit, si c'est bloqué dans votre vie par rapport à quelque chose, c'est parce que vous ne vous mettez pas assez en avant auprès des autres. Vous ne parlez pas assez de vous. Vous n'êtes pas assez sur le devant de la scène. Hein. Je rappelle que le monde est une carte qui représente le monde, donc le monde qui vous regarde, vous face au monde. Donc mettez-vous sur le devant de la scène, dites au monde qui vous êtes et que vous êtes là. Parce que sinon, vous allez rester dans ces énergies de 7 de denier. J'attends, 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 je travaille comme un forcené et il ne se passe jamais rien. Hein. Voilà pour ce tirage-là. Ok, on va aller voir au niveau relationnel, tout relationnel confondu. On va voir ce qu'on a pour vous. Allez, relationnellement pour les Capricornes, s'il vous plaît. On me dit prenez les pleins pouvoirs. C'est votre moi. Allez-y, prenez les pleins pouvoirs. Si vous voulez avoir une immense fête pour votre anniversaire, organisez-la vous-même. Et invitez des gens. Relationnellement, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes, s'il vous plaît? Hop. Alors... Le roi d'épée, l'as d'épée, le 3 de denier. Donc pour moi, on est plutôt au niveau administratif ou professionnel ici, d'accord? Il y a des communications importantes qui doivent... Et puis j'ai l'8 de bâton derrière. On me dit il y a des communications importantes qui vont avoir lieu, mais qui doivent avoir lieu, d'accord? Il va être très important de communiquer vos intentions, de dire ce que vous voulez faire, de dire les choses. Hein. On en revient à ce que je vous disais juste avant. Si vous voulez faire quelque chose, dites-le. C'est comme ça que les gens seront au courant. Ne faites pas tout dans votre coin et après, ne vous étonnez pas que les gens ne sachent pas ce que vous faites. Forcément, si vous ne communiquez pas dessus. Donc soyez objectif aussi. Voyez les choses telles qu'elles sont avec ce roi d'épée. Soyez factuel. Là, il y a, avec le 3 de denier, on est dans le registre soit des collègues, soit des amis, soit de la famille, hein, des gens qui font les mêmes choses que vous, qui sont un petit peu dans la même vibe que vous. Il y a quelque chose ici qu'on peut commencer, d'accord, ce mois-ci. On retrouve le diable. On a le 9 de coupe et le 10 de denier. Donc vous avez véritablement la possibilité de vous faire connaître, de rayonner, de faire savoir que vous êtes là. Mais ça vous demande de sortir de votre réserve en fait. Et je pense que c'est ça qui est compliqué pour certains d'entre vous. Parce qu'en même temps, le Capricorne, il se définit par le regard de l'autre, par le jugement de l'autre. Et en même temps, il a horreur de demander de l'aide aux autres. Donc... J'entends faites-vous connaître. Pourquoi on me dit ça? Faites-vous connaître. C'est ça qui est peut-être compliqué pour vous avec cet as d'épée. Hein. Il y a peut-être une timidité d'ailleurs chez vous. Comme c'est un signe qui a très peur du jugement ou d'être mal jugé en tout cas. Parce que c'est pas un signe qui a peur du jugement en tant qu'il est bien jugé. Mais c'est quelqu'un qui a peur d'être mal jugé ou déprécié.
Donc vous avez peut-être du mal à aller vers les autres ou du mal à commencer quelque chose. En fait, vous savez, c'est un petit peu cette énergie. Par exemple, quand on commence une activité sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui ont très peur de commencer ça parce que leur famille ou leurs amis pourraient tomber dessus et voilà. On a un petit peu ce genre d'énergie-là ici, donc affranchissez-vous de cette peur-là. Vous avez envie ou vous êtes amené à commencer quelque chose. Alors, c'est sur la communication avec l'épée, d'accord, ou sur l'intellect. Et ça va vous demander de vous affranchir du regard des autres. Ou de la peur de la réaction des autres, hein, c'est possible aussi. Mais on vous dit, vous avez toutes les cartes en main. Hein. Le 9 de coupe, c'est vous avez en termes de compétences, en termes de capacités, en termes de ressources, absolument tout ce dont vous avez besoin pour réussir. Okay, on a ce 10 de denier ici qui rejoint un petit peu, qui pour moi est un petit peu dans les arcanes mineurs, la même énergie que le monde, qui est une carte d'éloge, de reconnaissance, de travail accompli. On y est arrivé, on a taffé comme un malade et puis c'est bon. Donc cette reconnaissance que vous espérez, vous ne pouvez pas l'avoir si vous ne vous exposez pas aux yeux des autres. D'accord? Donc c'est ça qui est compliqué, j'ai l'impression, pour vous, de commencer quelque chose. Donc là, je n'ai pas pour moi, on n'est pas dans un relationnel précis. D'accord? D'ailleurs, je pense que ce roi d'épée, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui va vous dire la même chose que ce que je suis en train de vous dire, qu'il faut vous détacher du regard des autres et que si vous voulez faire quelque chose, eh ben, il ne faut pas... faut pas avoir de scrupules en fait. Hein. Si vous faites les choses pour vous, vous les faites pour vous, et puis les gens, lorsqu'ils en pensent, on s'en fout. Hein. C'est un petit peu ça le roi d'épée. Hein. Donc on pourrait avoir vraiment quelqu'un qui va vous dire ça sur ce mois de janvier. Fais ce que tu as à faire, fais ce que tu veux faire, et les autres, on s'en fout. Parce que vous avez un talent, hein. Le 9 de coupe nous parle de ça, vous avez un talent pour quelque chose et vous maîtrisez très bien ce talent et ça vous appartient à vous. C'est intrinsèque à qui vous êtes, à votre énergie, à votre mission d'être, à votre mission de vie, à votre mission d'âme, à qui vous êtes, c'est lié à vous, littéralement. Et ça va vous apporter la reconnaissance que vous espérez. Mais encore faut-il se lancer, et c'est ça qui est compliqué. C'est ça qui est compliqué pour vous. Donc il y a un choix à faire ici, hein, sur... Alors, j'ai pas cette idée que ce soit sur le fait de s'exposer, parce qu'à mon avis, vous allez finir par avoir conscience qu'il faut en passer par là. L'ASDP nous parle de ça, hein, ça nous dit bien que voilà, ce début se profile, même si c'est pas évident, donc on sait qu'il faut en passer par là, mais c'est une histoire de méthode. Comment je fais, comment je me présente, par quel angle je commence, et voilà, c'est pas évident pour vous avec ce valet de coupe, on voit bien, c'est un petit peu timide pour l'instant. Mais on vous dit avec ce 10 de denier, la reconnaissance que vous cherchez, elle passe par là, par le fait déjà de se lancer, de commencer et de se détacher du regard des autres. Parce que vous avez un talent et ce talent, on dit, il est mûr, il est prêt à être exploité, donc exploitez-le. C'est ce qu'on vous dit ici. Les autres, on s'en fout. Hein. Mais je peux comprendre que ce soit très compliqué. Hein. Ok, quel conseil on a pour vous par rapport à cette situation, s'il vous plaît? J'ai bien envie d'aller voir ce que c'est que ce truc-là. On va voir, on va finir les tirages et on va voir ce qui se passe ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ayez confiance, tout ira bien. Lancez-vous. Ayez confiance, tout ira bien. Hein. Alignez-vous sur le divin, suivez votre intuition. Et on est sur 2 nouvelles lunes ici, donc on vous dit de vous lancer, véritablement. Et ayez confiance, tout ira bien. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Bon, voilà pour ce tirage. On ira peut-être clarifier dans l'extension, mais on va déjà voir le tirage sentimental. Hop. Allez, au niveau sentimental, pour les Capricornes, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a pour
les Capricornes au niveau sentimental pour ce mois de janvier. Alors, on a le 7 d'épée qui a sauté. 7 d'épée, 2 de bâton, le jugement. Donc, il s'agit ici de se défaire d'une emprise, ouais, avec le 10 de bâton. Le 10 de bâton, ouais. Il y a un lien qui pèse sur vous, une histoire qui pèse sur vous et vous n'arrivez pas à vous en détacher, vous n'arrivez pas à vous en défaire. Peut-être que vous n'arrivez pas à dépasser une trahison, en fait. Hein, c'est possible. Quelque chose de ce registre-là. On vous dit ici que vous n'avancerez pas tant que vous ne vous serez pas libéré. Okay. Vous n'avancerez pas tant que vous n'aurez pas accepté ce qui s'est passé. Accepter ce qui s'est passé, c'est pas comprendre, ni cautionner, ni pardonner, c'est accepter que les choses se sont passées comme ça et que vous ne pourrez rien y changer. Donc, et le 2 de bâton vient nous dire vraiment que, on me dit votre avenir vous attend. Votre avenir vous attend, mais votre avenir ne pourra pas venir vers vous, aller vers vous, tant que vous n'aurez pas relâché le passé. Quand vous n'aurez pas accepté la trahison, ou le mensonge, ou la supercherie, ou la duperie, j'en sais rien. Il y a un passé ici à libérer pour vivre ce qui est devant, parce que le 2 de bâton nous annonce bien qu'il y a quelque chose devant, mais que ça ne peut pas venir à vous, parce que là, j'ai des gens qui s'accrochent véritablement à quelque chose qu'ils ont vécu, parce qu'ils n'arrivent pas à accepter l'inacceptable. C'est-à-dire que vous jugez que quelque chose est inacceptable, vous jugez que quelque chose est impardonnable, vous jugez, et donc ça vous empêche de vous lâcher la grappe et de passer à la suite et de pouvoir vivre autre chose. Donc ce jeu-là vient nous dire que vous êtes votre propre saboteur ici, et donc c'est le diable en vous ici, c'est le côté obsessionnel, le côté obscur, le côté occulte, qui vous empêche de libérer. D'accord, de libérer on dit ce trauma, hein. Donc il y a peut-être un trauma, donc une trahison, une injustice, et pourtant on me dit votre futur vous attend, mais ne peut pas vous rejoindre en fait à cause de ça. Donc il y a besoin d'une libération, il y a besoin d'une libération ici. Qu'est-ce qu'on a? On a la reine d'épée, le soleil et le roi de coupe. Parce qu'il y a quelque chose ici qui est possible. On a une paire, hein. Alors on n'a pas forcément, on n'est pas sur une reine d'épée, un roi d'épée, ou sur une reine de coupe et un roi de coupe, on a une reine d'épée et un roi de coupe. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, pas du tout. On est quand même sur un féminin et un masculin qui peuvent, on dit qu'ils peuvent s'alimenter, d'accord, qui peuvent s'apporter mutuellement. On a le soleil dessus, donc on a quelque chose qui pourrait être très beau, mais qui ne peut pas se manifester dans votre vie. Parce que vous êtes toujours rivé sur le passé. Pour certains, vous avez très peur de revivre la même chose, ou enfin voilà, ça vous empêche en fait d'avancer, d'accord? Et pourtant, il y a quelque chose qui est devant ici, quelque chose de, on me dit de sain, d'accord? Parce que la reine d'épée, on est sur quelqu'un d'éclairé, on est sur quelqu'un d'éveillé, on est sur quelqu'un qui peut être un peu froid, un peu tranchant, mais qui dit la vérité, d'accord? Et le roi de coupe, on est sur quelqu'un de mature émotionnellement, de compatissant, qui est dans le pardon, qui est dans l'acceptation, voilà. Donc ce sont des énergies qui sont... on n'est pas sur des pages, hein, donc on est sur une reine et sur un roi, donc sur des gens qui sont dans la maîtrise, sur des gens qui sont adultes, qui savent très bien qui ils sont, quelles sont leurs qualités, quels sont leurs défauts, qui ont déjà cheminé. Hein, et on a une très belle union ici qui est possible, mais qui est bloquée, parce que vous ne passez pas à autre chose. Ouais, on a un 2 d'épée ici, hein, donc on n'arrive pas à y voir clair, on n'arrive pas à sortir du mental, on n'arrive pas à se stabiliser et on n'arrive pas à passer à la suite. Alors pour certains qui s'interrogeraient par exemple sur une relation, vous ne comprenez pas pourquoi vous avez vécu ça, vous ne comprenez pas pourquoi ça revient, soit il y a du karma dessus, soit c'est du transgénérationnel. Hein. Pour certains, c'est lié à votre père, ou c'est lié à la lignée paternelle, ou à l'image du père, ou alors au masculin à l'intérieur de vous qui n'est pas guéri, qui n'est pas soigné, qui n'est pas équilibré. Là, il y a besoin... vraiment d'en finir avec un trauma.
avec un trauma, avec un karma, de le laisser derrière vous et de vous apaiser. Vous en avez besoin pour vivre autre chose. Donc vous êtes en phase d'apprentissage par rapport à ça. Mais tant que vous considérez... En fait, c'est lié à cette notion d'inacceptable, d'accord? Tant que la guérison émotionnelle n'aura pas lieu, cet amour dans votre vie ne pourra pas prendre place, en fait. C'est lié à cette notion d'inacceptable, ok? Quand on dit que quelque chose est inacceptable, on juge. Okay, l'amour est derrière, hein, je veux dire, l'amour est derrière, le lien d'âme, là on est sur l'âme sœur, on est sur la reconnexion, donc c'est derrière votre fardeau, il faut lâcher votre fardeau. Là ça nous parle des bagages, c'est pour ça que j'ai cette idée de transgénérationnel, notamment liée au père, à l'image de l'homme. Ce sont les bagages que vous transportez alors qu'il n'y a pas besoin. Okay, donc il y a des choses à lâcher ici pour pouvoir vivre cette union dans la matière, qui est devant, hein, qui est prévue, qui se dessine et qui attend de l'autre côté du pont en se tournant les pouces, quoi. Donc on me dit c'est lié à cette notion d'inacceptable. L'inacceptable est un jugement. Je sais pas, vous avez été trompé, on vous a menti, etc., etc. Et vous jugez ça tellement inacceptable que ça vous empêche de vivre quoi que ce soit d'autre, quoi. Parce qu'après, vous devenez suspicieux ou suspicieuse, vous vous attendez toujours au pire, vous n'arrivez plus à vous livrer, etc., etc., etc. Ou vous n'arrivez pas à pardonner à quelqu'un, en fait, hein. Tout simplement. Hein. Mais il est nécessaire ici de se libérer de ce passé, ici. Hein. Vraiment, pour pouvoir vivre ça. Hein. Et là, on parle du bonheur avec le soleil. Hein. On parle du bonheur, d'une relation qui est chaleureuse, qui est éclairante, où les choses sont dites, les choses sont claires, on est en pleine lumière, on y voit clair. Il y a cette idée que ce sera le jour et la nuit, mais encore faut-il que vous vous autorisiez à vivre ça. En acceptant l'inacceptable. Il n'y a rien d'inacceptable. C'est important de l'intégrer. Il n'y a que des jugements de valeur. Voilà. Ce qui est inacceptable pour vous est parfaitement acceptable pour moi, et inversement. Donc, il faut relâcher le jugement. C'est très important si vous voulez passer à la suite, si vous voulez vivre autre chose, ou pour certains, vous vous interrogez pourquoi vous vivez toujours les mêmes choses. Eh bien parce que vous n'avez pas mis de conscience sur un karma, sur une blessure transgénérationnelle, sur un trauma en fait. Et donc on vous renvoie toujours les mêmes hommes ou toujours les mêmes femmes jusqu'au jour où vous allez enlever le bandeau que vous vous êtes mis sur les yeux pour comprendre ce qui se passe, quoi. Hein. Et que tout commence par vous. Et qu'on me dit l'inacceptable n'est qu'une affaire de jugement, et le jugement n'est qu'une affaire de point de vue et de personne. Et vous avez un fardeau à lâcher, quelque chose que vous transportez qui ne vous appartient pas. Je pense que c'est ce jugement d'ailleurs. Hein. Vous avez peut-être des jugements de valeur ou on me dit des préconceptions, des préjugés sur des gens ou voilà, des choses comme ça qui vous empêchent d'aller de l'avant. Qui vous empêchent d'aller de l'avant. J'ai bien envie d'aller voir dans l'extension un petit peu pour vous aider, pour mettre tout ça en place, vous aider à creuser un petit peu, voir vers où il faut regarder, qu'est-ce qui pourrait vous aider, et, les points d'entrée, et choses comme ça. Hein, parce que je pense que c'est assez entravant ici, en vérité. Hein. C'est assez entravant. Je pense qu'on va faire ça. Ok, quel conseil on vous donne par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Déridez-vous. Donc ça, c'est cette idée. Un des gros problèmes du Capricorne, c'est que tout est sérieux. Tout est sérieux pour le Capricorne. Tout est grave, tout est important. Voilà, donc non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Le lion représente... Alors c'est intéressant parce que le Capricorne est un signe féminin qui représente le père, le patriarche. Et on pense souvent que le lion représente le père, mais pas du tout. Le lion représente la relation des enfants au père. Et en ça, le lion, il parle plus des enfants que du père. Donc on retrouve ici cette connexion au père ici, et on vous dit de regarder cette situation avec un regard d'enfant. D'accord, de prendre les choses avec moins de sérieux. Parce que le fait de dire que quelque chose est inacceptable, c'est vraiment quelque chose de très adulte.
Hein. Comme si c'était la fin du monde, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Alors que c'est sans doute pas si grave que ça. Donc il y a un besoin de remise en perspective ici, hein, et de changer de regard sur cette situation. Voilà, allez, je vais vous tirer un petit conseil pour ce mois de janvier. Merci. Qu'est-ce qu'on vous dit? La vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc ça, c'est vrai pour vous aussi. Hein. Et peut-être des histoires de tomber les masques aussi par rapport à vous-même. Hein. Mais voilà, on vous parle de vérité. Si vous rencontrez des problématiques ce mois-ci, on vous dit, dites la vérité. Et puis, une dernière carte pour voir le conseil qu'on veut vous donner pour 2023. Quel est le positionnement qu'on vous invite à avoir pour cette année 2023 pour en tirer le meilleur parti. S'il vous plaît, pour les Capricornes. Merci. On a le 5. Je suis libre, je suis curieux. Je gagne en liberté, en indépendance. Je suis curieux, je m'intéresse à d'autres options. Je suis audacieux, je suis conquérant. J'innove, j'expérimente, j'évite les blocages. Je me libère d'une situation qui m'enferme. Je cherche à varier mes actions. Je suis polyvalent. Changer de façon de fonctionner. Le signe du le Capricorne est un animal qui est très buté, qui peut être très obtus, très cloisonné. Je ne dis pas que c'est ce que vous êtes, mais c'est dans la définition du signe. Donc on vous invite à penser, à faire et à être en dehors de votre propre boîte. Ok ? Et à vous intéresser à d'autres façons de penser, d'expérimenter, à d'autres croyances, à d'autres jugements, à d'autres points de vue, et à voir la vie ou une situation en particulier sous un autre angle, parce que c'est tout à fait possible. Hein. Mais on va aller voir ce qui peut vous aider à sortir un petit peu de tout ça dans l'extension. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, et je vous souhaite un excellent mois.